encore moi. Cette fois, il n'y aura pas de produit, il n'y aura pas de promotion, il n'y aura pas de quoi que ce soit. Là, c'est une vidéo 100% moi. Comme vous l'avez vu dans le titre ou dans la miniature, nous allons parler de moi pour que vous puissiez me connaître un peu mieux. Et je vais vous annoncer, je vais vous dire donc 10 choses que vous ignorez peut-être sur moi. Certains sont même inconnus de mes proches et d'autres sont un peu choquants. Nous allons commencer avec le numéro 1. Donc oui, on commence par une chose simple. La première chose que vous ne savez pas sur moi, alors oui, vous allez me voir lire parce que je me suis fait un petit pense-bête. La première chose, ce que vous ne savez pas sur moi, c'est que mis à part pour sortir, pour faire mes courses ou pour les vidéos où je fais des efforts pour vous faire plaisir, mais en règle générale, avec ma santé, je ne sors quasiment pas. Donc, je passe ma vie quasiment tout le temps en pyjama. Vu que je n'ai pas de visite, je n'ai pas de vie sociale, je n'ai pas de vice. Donc, je passe ma vie en pyjama, puisque je me prends pas la tête. Voilà. Chez moi, j'aime bien être confort, donc voilà. La première chose que vous ne savez pas sur moi, c'est que je passe ma vie en pyjama. C'est complètement débile, je sais, mais vous ne le saviez pas. Nous allons passer au numéro 2. Pour le numéro 2, c'est en vidéo, vous me voyez, je suis toujours souriante, gaie, tout ça. Mais en fait, je suis une personne très sombre et assez pessimiste. Même très pessimiste malheureusement. Parce que bien que je me montre enjouée en vidéo, tout ça, dans la vie quotidienne, entre éviter les confrontations et puis essayer de ne pas me laisser submerger par mes problèmes, que ce soit de santé, de budget, de tout ça, souvent j'ai des idées noires, j'ai beaucoup d'idées noires et c'est saoulant. Et ça fait partie malheureusement de ma pathologie aussi. Donc c'est vrai que les moindres difficultés pour moi, ça tourne jour et nuit dans ma tête et ça me fait un vivre complètement. Je suis très d'accord avec la chanson de Stromae d'ailleurs, mais voilà, je suis sombre et vous ne le voyez pas toujours parce que j'essaie de pas vous donner le cafard. Voilà. Et nous allons passer au troisième. Donc, le troisième fait sur moi que vous n'ignorez peut-être, c'est que j'ai peur du vide et de l'eau. Je suis hydrophobe. Oui, c'est hydrophobe ou quophobe, je sais plus. Et j'ai peur du vide. Alors, la peur du vide, elle est un peu spéciale parce qu'elle ne m'est venue qu'une fois que j'ai accouché du sac à puce que j'ai eu en premier. La peur de l'eau, par contre, je l'ai depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et on m'avait fait une blague totalement débile. C'est la blague, on vient par derrière, on vous attrape et on vous plonge la tête sous l'eau sans vous prévenir. Sauf que quand on n'est pas prévenu, quand on a peur, on panique. Et voilà. Et résultat, depuis, j'ai une peur bleue de la flotte. J'ai réussi à la vaincre en partie, heureusement. Je dis bien en partie parce qu'il y a des moments où je refais des crises de panique par rapport à l'eau. Pour peur du vide, alors là c'est totalement aléatoire puisque ça s'est déclenché quand j'ai accouché de mon premier. Parce qu'avant j'avais absolument pas peur du vide, bien au contraire. Je passais ma vie dans les hauteurs. Style, à 14 ans je faisais des dérapages contrôlés avec ma mobilette au ras de la falaise. Oui, je sais, c'est complètement stupide, mais je l'ai fait. Ou je jouais à cache-cache avec ma soeur. J'étais montée me planquer sous le toit. Elle m'a suivi. Donc moi j'avais pas peur, donc j'étais sur le toit. Le problème c'est que elle était un peu plus costaud que moi. Et en montant pour essayer de me récupérer, elle s'est retrouvée chez le voisin. Pas de bol. Elle a traversé le plafond du voisin. Donc voilà pour la petite blague sur moi pour le vide. Et maintenant malheureusement le vide je ne le supporte plus. Le moindre vide depuis que mon fils est né, je pense que ça a dû dérégler mon oreille interne. Mais bon voilà, j'avais peur du vide maintenant. Voilà. Petit 4. Alors.
petit 4. C'est assez simple, j'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance et ça c'est chronique chez moi malheureusement. Bien que je suis d'abord assez facile et puis sans préjugés aucun, sauf pour les imbéciles, mais ça je crois que tout le monde n'aime pas les imbéciles. Hein. Ou c'est les imbéciles marrants qui nous font rire, ça va encore. Mais les imbéciles cons, non je les aime pas. Voilà. Mais il me faut plusieurs années pour faire une totale confiance. J'ai ma lumière qui n'est pas d'accord avec moi. Pour faire confiance totalement à une personne, j'ai du mal. Et il faut qu'elle me prouve que la confiance est méritée. Voilà, je suis comme ça. Et la plupart du temps, parce que c'est moi qui aide les autres et pas l'inverse. Donc, j'ai jamais le retour en fait. C'est comme on dit, quand on s'entraide, c'est un prêté pour un rendu. Mais moi, j'ai toujours un prêté, mais j'ai jamais de rendu. Voilà. Donc voilà pour moi pourquoi j'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance et c'est récurrent chez moi. Les seules personnes à qui je fais confiance, c'est mes enfants. Et parce que c'est mes enfants, justement. Voilà. Nous allons passer maintenant au fait numéro 5. Alors, pour le 5, alors, tout le monde a plus ou moins ce genre de problème. D'autres ne l'ont pas du tout. Mais moi, je n'ai absolument pas le sens de l'orientation. Mais quand je dis que je n'ai absolument pas le sens de l'orientation, je suis capable de me paumer, même en ayant fait le chemin pendant plus de 2 ans. Je suis une buse. J'ai tout le temps mon GPS, même quand la route, je l'ai fait au moins une bonne centaine de fois. J'ai toujours le GPS. Parce que je me plante à chaque fois. Vous pouvez être sûr qu'à un moment ou à un autre, je me gourre. C'est caractéristique chez moi, c'est une horreur. Je suis une vraie buse. Donc voilà. Ça, c'est un petit truc un peu à la wanerienne, mais voilà. Ensuite, numéro 6. Chose qui est récurrent aussi chez moi. Il est extrêmement difficile de me mettre en colère. Je peux m'énerver légèrement, mais me mettre réellement en colère, c'est très difficile chez moi. Principalement parce que j'ai une colère violente. Donc moi, généralement, quand je me mets en colère, il ne faut pas se mettre devant moi après. Et c'est ce qui m'a fait aussi arrêter de boire de l'alcool, parce que quand je buvais de l'alcool, j'avais ce qu'on appelle l'alcool violent. Pour donner une petite anecdote, un de mes ex avait blagué pendant que j'étais un petit peu pompette et une blague de très mauvais goût. Il m'a énervé. Alors, au bout d'un moment, il m'a foutu une gifle et ben moi je lui ai pété 3 gouttes. Comme quoi, quand je suis énervée, faut pas se mettre devant moi. Je sais, c'est pas top, mais par contre, si vous avez un pépin et que quelqu'un vous veut du mal, je suis la première à foncer dans le tas. Je laisse taper en premier par contre. Je laisse toujours taper en premier. Parce qu'après, je peux toujours utiliser la légitime défense. Oui, je sais. Mais voilà. Je suis capable de me battre pour les autres, mais pour moi, c'est très rare que je me mette en réunion. Donc voilà. En numéro 7. J'ai un mal fou, mais j'ai vraiment un mal fou à demander un coup de main. Demander un coup de main à quelqu'un, pour moi, c'est difficile. Il y a mon fils qui vient m'embêter. Parce que, tout simplement, pour réparer des tout petits trucs, des conneries comme un café à sucre, tout comme ça, je peux. Mais les vrais gros coups de main, quand je suis vraiment dans la merde jusqu'au... Là, j'ai beaucoup de mal. J'ai été élevée de telle manière que je me suis toujours démerdée toute seule, H24. Et quand je suis vraiment dans la merde, mais vraiment jusqu'au ras des baskets, je sais pas demander un coup de main. Plusieurs fois, mon médecin m'a engueulé pour ce simple fait, parce que je m'épuise toute seule à vouloir toujours tout faire toute seule, alors que je devrais avoir de l'aide. Donc ça, c'est un trait de caractère que j'ai du mal à me passer. Voilà. Maintenant, le numéro 8. Je suis, je pense que vous le voyez un petit peu en vidéo, vous le voyez pas toujours, mais je suis une personne qui souffre d'hypersensibilité. Je suis extrêmement sensible aux émotions des autres, au caractère des autres. Ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle je jette
souvent les autres, c'est parce que je supporte pas les voir en galère. Chez moi, c'est systématique. Il y a une personne qui perd son appartement, je suis capable de l'accueillir chez moi le temps qu'il retrouve un appart. Ça m'est arrivé, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et j'aide toujours tout le monde. Même mes enfants, ils le savent, ils en abusent un peu. Mais ils savent très bien que je ne peux pas les laisser se démerder tout seuls. Si je les vois galérer, je vais automatiquement venir à leur rescousse. Et je fais ça pour tout le monde. C'est mes amis, du moins mes amis entre guillemets, parfois en abusent. C'est un peu chiant, mais c'est usant. Mais c'est ma nature, je suis comme ça, je ne sais pas faire autrement. Moi, pour moi, aider quelqu'un, ça devrait être un automatisme. Ça devrait pas être... on ne devrait pas le quémander, voilà. On aide parce qu'on le veut bien. Donc je suis comme ça, et c'est un peu chiant, voilà. Parce que moi, ça m'épuise et puis j'ai jamais le retour. Alors, numéro 9, on arrive déjà à l'avant-dernière chose sur moi. Je ne tolère pas la violence. Alors oui, c'est par rapport au la petite 6. Je suis certes très difficile à me mettre en colère, mais par contre, je ne tolère pas la violence dans toutes ses formes. C'est très rare que je me montre trop violent que pour protéger une personne. Mais en règle générale, moi, vous pouvez me taper, je réponds pas la plupart du temps. Si ça tenait qu'à moi, voilà. Par contre, vous touchez à mes enfants, là, je fonce dans le tas. Mais sinon, la violence, je ne la supporte pas. Je l'ai trop subie. Donc, je l'ai subie par mes parents, je l'ai subie par mes camarades de classe quand j'étais à l'école. Je l'ai subie pour plein de choses et la violence, je ne la tolère pas. Je suis arrivée à un point où, si c'est pour me pourrir la vie, je préfère encore rester toute seule plutôt que de me taper des abrutis qui... Ouais. Voilà pour comme ça. Mais ça veut pas dire que je suis faible, bien au contraire. Je suis une force de la nature et bien mes enfants pourront vous le dire. Et nous arrivons à la dernière chose. La dernière chose, je l'ai volontairement gardé en tout dernier parce que c'est pas agréable. C'est en lien avec le petit 9. La raison pour laquelle je n'aime pas la violence, c'est que j'ai subi de réelles violences. Moi, je sais ce que c'est. J'ai vécu des violences qu'on ne devrait pas vivre, tout simplement. J'ai survécu à un père violent et incestueux, à une mère pas du tout aimante, à des amis qui n'en avaient rien à foutre de ma gueule. Et j'ai aussi subi une agression de la proche de la famille, une agression sexuelle que j'ai survécue en utilisant ma propre violence alors que je déteste ça. Donc voilà, beaucoup de gens ne savent pas. J'ai aussi subi de très nombreuses années de harcèlement moral et physique quand j'étais plus jeune. Raison pour laquelle j'aime pas la violence. Nous, on est des gens comme ça. On n'aime pas la violence. Au bout d'un moment, on ne la supporte plus. Et ce que je suis contente, c'est que j'ai survécu sans me haïr. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, ils subissent tout ça. Mais ils se haïssent alors qu'ils sont absolument pas en cause. C'est pas de leur faute. Moi, je sais que c'était pas de ma faute. Et j'ai survécu. Je sais que d'autres ont vécu ce genre de choses et sont démolis, mais démolis dans le pire sens du terme. Donc, s'il y a une chose que je peux comprendre, c'est tout ce qui est violence de ce style-là. Et j'avoue que c'est pas facile à moi d'en parler. Je vous l'en parle. C'est pour ça que je suis très empathique aussi à cause de cet aspect de ma vie. Parce que je veux protéger les autres de ce que moi j'ai déjà vécu. Donc voilà, on en a terminé avec ces 10 choses que vous ne saviez pas sur moi. J'avoue, c'est une vidéo blabla. Je m'en excuse d'avance. Mais je pense que ça peut vous intéresser. Et ça vous permet de me connaître un petit peu mieux. Si ce type de contenu vous a plu, je vous invite à liker, à partager. Moi, ça me soutient. Et puis, ça me dit que je n'ai pas fait cette vidéo pour rien. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour voir mes prochains contenus. Et puis moi, ça m'aide. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon petit dévoilage de sentiments envers vous. Donc voilà. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.